Et je veux dire que les chemins de Dieu sont durs. Parce que c'est facile de porter l'évangile quand tout va bien. Mais le chemin de Dieu, rappelez-vous Joseph, par où il est passé avant d'être intendant de l'Égypte. Il a fait de la prison, il a été accusé à tort. Et ce que je voudrais dire, c'est que nos chemins ont été faciles à certains moments de la vie. Oui, moi j'ai eu des chemins bénis, j'ai eu un couple béni, nous avons eu un couple béni, nous avons travaillé avec joie pour le Seigneur. Il n'y avait de problème ni le matin, ni le soir, ni rien, tout coulait. On a vu des enfants qui se donnaient au Seigneur ici. C'était que merveilleux. Mais avant, j'ai connu aussi le départ d'un père qui a quitté le foyer. Et ça aussi, ça a été une épreuve. Quand on aime son père et que tout d'un coup, il vous quitte et qu'il aime une autre femme, c'est dur. Mais le Seigneur avait choisi ça pour amener ma mère, ma tante et moi vers lui. Il nous fallait des bonnes claques pour quitter le monde. Oh, on n'était pas dans le monde, on n'était pas... Mais on était dans le monde. Et on était incapable de comprendre les gens qui croient. Je me souviens d'une... J'étais à la terrasse du Lafayette à Toulouse, je prenais un verre, comme on dit, et une salutiste est venue me proposer son journal en avant. Je lui ai rionné, je dis, mais moi jamais, le petit chapeau et tout ça. Et des années plus tard, je la retrouvais au Palais de la Femme à Paris. J'étais au Seigneur. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager quand vous donnez un traité à quelqu'un. Ne regardez pas la personne, mais regardez ce que vous lui donnez qui va faire son travail. Et je suis sûre qu'elle a prié pour moi surtout. Donc, le chemin de l'épouse de Christ, c'est un chemin difficile. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse, elle dit « Mes frères m'ont confié une vigne, et ma vigne à moi, je n'ai pas pu m'en occuper, et puis ils m'ont donné cette vigne, c'est dans le premier chapitre, et maintenant je dois m'occuper de cette vigne. Mais voilà qu'elle rencontre celui qu'elle cherche, le bien-aimé. Vous l'avez cherché? Moi, je l'ai cherché. Je disais, mais où est Dieu dans tout ça? Dans mon épreuve, où est Dieu? Pourtant, j'ai été élevée dans la religion. J'allais à l'église. Et en plus, je disais, où est Dieu? Où est Dieu? Je veux le connaître. Et un jour, j'ai crié à lui, j'ai dit, mais si tu existes, révèle-toi. Moi, où es-tu? J'étais au pied d'un arbre. Ce n'est pas la religion, quand on est dans le malheur, qui va nous en sortir. La religion, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. C'est quelque chose qu'on fait comme ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans la souffrance, Dieu nous prépare. Et nous ne le comprenons pas. Ma mère avait l'habitude de lire dans le mar de café. Elle avait l'habitude d'aller chez les cartomanciennes. Et telle mère, telle fille. J'ai fait pareil. Mais ça ne change rien. Ça ne nous change pas. Mais un jour, c'est le jour J. Une dame lui a donné une adresse à Toulouse, 7 rue Tamponnière. Et ça, c'était le déclic de la conversion de toute la famille.
Elle n'a pas attaché d'importance. Cette dame lui a dit, oh, vous savez, ma mère a été guérie du cœur. Et comme maman, avec son épreuve, avait fait un eczéma sous les yeux, elle a dit, ben, j'irai. Mais elle était à la queue, elle attendait son tour pour acheter un billet de cinéma. C'était 3 heures de l'après-midi. Et quand elle a sorti le billet pour payer sa place, l'adresse est tombée. Elle l'a ramassée et poussée par Dieu, par le Saint-Esprit, elle est partie, elle avait fait la queue depuis une demi-heure, comme une folle, elle est allée 7 rue Tamponnière écouter l'Évangile. Alors, frères et sœurs, c'est ça, entraîne-moi, dit l'épouse. Entraîne-moi, entraîne-moi. C'est Dieu qui nous entraîne, c'est Dieu qui nous cherche. On n'a rien fait par nous-mêmes. Nous avons été choisis. Je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Et bien sûr, ma mère, elle écoutait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Elle était tellement liée par l'occultisme. Et vous savez, l'occultisme, c'est un lien très, très, très fort. C'est une tentation de connaître l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai connu des chrétiens, encore chrétiens, qui étaient toujours tentés de faire les cartes ou d'aller chez les cartomanciennes, parce que c'est comme un buveur. Il a besoin de boire, le buveur. Il a un démon qui lui demande de boire. Je ne dis pas de boire un verre à table, hein, mais de boire et de boire et de boire et de se saouler pour oublier. Eh bien, il y a un aimant dans l'occultisme, dans la chiromancie. Il y a un aimant qui vous attire, vous voulez savoir. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Dieu parle. Lui, il parle par des prophéties. Il a tout prévu. Amen. Nous n'avons plus besoin d'aller dans ces endroits, ni de lire les horoscopes. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui lisent l'horoscope parce qu'on ne les avertit pas que c'est un danger. Et malheureusement, dans les églises, on ne nous a pas avertis sur tout ça. Vous n'avez jamais entendu dans l'église où vous êtes allé, attention, ne lisez pas l'horoscope, attention, n'allez pas ici, n'allez pas là, non. L'épouse, elle cherche le Seigneur. Nous sommes cette épouse. Cette épouse du Cantique des Cantiques, elle dit « Entraîne-moi, entraîne-moi ». Et ce que je voudrais dire aussi, parce que j'ai un message, j'ai une ligne de conduite. La ligne de conduite de mon message, c'est que parfois dans la vie, on a tellement été éprouvé, on a tellement prié, on a jeûné, on a compté sur le Seigneur, et puis il semble que rien ne se passe. Ça vous est arrivé, ça? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est ce que j'ai réalisé ces jours derniers, c'est revenir à chercher notre époux, et que lui. Ce n'est ni une religion qui va nous sortir, mais c'est à nouveau rechercher le bien-aimé Jésus. Et c'est pourquoi ce Cantique des Cantiques, relisez-le. Si vous n'avez pas ce livre, mon Dieu, je vous l'offre. On va clôturer notre bibliothèque. Lisez ce livre. Parce que ce livre, c'est vous, la bien-aimée. Vous entendez? C'est vous. C'est moi
qui devons chercher cet époux qui revient. Et en relisant ce cantique des cantiques, j'ai réalisé encore quelque chose de plus dans les vierges folles et les vierges sages. On a toujours dit, point, les vierges folles, elles n'ont pas d'huile. Les vierges sages, elles en ont. Elles y ont vu quand Jésus est venu et les autres sont allés en chercher. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi les vierges folles? Parce qu'en vérité, elles étaient dans la doctrine, elles étaient dans la religion, mais elles n'étaient pas dans l'amour du bien-aimé. Parce que cette huile, moi je dirais, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit, c'est sûr, et l'amour c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'amour qui fait qu'on ne va pas écouter des mensonges, des fausses doctrines qui disent que Jésus ne revient pas sur les nuées du ciel. On ne va pas écouter ça. On va croire ce que 2 passages de l'Écriture disent à ce sujet. Jésus revient sur les nuées du ciel, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Et nous devons être prêts. Et pour être prêts, on va être prêts avec l'amour. Ce n'est pas en disant seulement « Seigneur, ce soir peut-être tu reviens ». Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est développer en nous un amour exceptionnel qui viendra du Saint-Esprit pour Jésus. Sinon, nous sommes tombés dans la religion. Et nous sommes exactement comme tous ceux que nous critiquons, qui sont des religieux. Alors bon, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais vous remarquerez, relisez le Cantique des Cantiques. Elle le cherche. Elle sort la nuit, elle cherche l'époux partout. Alors vous allez me dire, mais moi je l'ai trouvé, je n'ai pas à le chercher. Oui, tu l'as trouvé, mais tu l'as perdu, tu as moins d'amour. Le feu du premier amour. Et dans un couple, c'est pareil. On s'habitue. On s'habitue. On vit ensemble, mais on n'est plus amoureux l'un de l'autre. Et on devrait l'être. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, j'en ai pas entendu, qui prêchent là-dessus. Parce qu'ils n'osent pas s'aventurer sur ces histoires d'amour. Bien sûr, ça nous compromet. Mais on pourrait en parler librement. Car ce que Dieu veut, c'est que, et je vais dire que plus on aime Jésus, plus on aime son mari ou sa femme. Ça marche ensemble. Plus on aime Jésus d'amour, plus on va pardonner les défauts de notre mari ou de notre femme. Et moins on aime Jésus, plus on va voir leurs défauts énormes, insupportables. Parce que dans l'amour, il y a un don. Et ce don, c'est de pardonner, c'est d'accepter. Je pense souvent à des gens qui ont donné leur vie pour s'occuper des handicapés ou pour s'occuper des enfants, qui sont des spécialistes. J'ai vu dans des bains des jeunes filles qui s'occupaient d'enfants qui étaient complètement handicapés et qui les aimaient. Eh bien, vous savez, je me disais, c'est pas moi qui pourrais aimer un monstre presque. Et l'amour, il n'a pas de limite. Vous entendez? L'amour n'a pas de limite. Et tant que nous n'aurons pas un amour exceptionnel pour Jésus, d'abord,
après on ne l'aura pas pour les autres. Il y a des gens qui croient qu'il faut d'abord aimer les autres. Non, il faut d'abord aimer Jésus. Parce que si j'aime Jésus, et moi qui vous parle, ne croyez pas que je l'aime plus que vous, mais j'ai décidé de le rechercher. J'ai décidé d'utiliser mon temps à rechercher l'amour pour Jésus. À quoi ça me sert de connaître toute la parole? À quoi ça me sert de prophétiser? À quoi ça me sert de prêcher? À quoi ça me sert de faire de la télévision, de grandes choses, si j'aime pas Jésus? Si Jésus n'est plus pour moi mon premier amour? Dites-moi à quoi ça sert? C'est du business, c'est un boulot. Et alors, quand Jésus reviendra, est-ce que nous aurons la sensibilité de dire « il revient » ? Parce que Jésus, il veut être intime avec nous. Et j'ai réalisé que dans nos épreuves, quand je vous ai dit que j'ai été éprouvée, ce n'est pas pour faire du show, mais c'est pour vous dire que ça a été un chemin pour moi. La souffrance, la mort. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. C'est Catherine Kuhlman qui le disait. Mais c'est une chose de l'entendre, c'est une autre de le vivre. Il faut que le grain de blé que nous sommes meure à lui-même pour qu'il porte du fruit. Et Dieu permet les épreuves. Parfois je dis, mais Seigneur, j'y comprends plus rien. Pourquoi l'épreuve? Alors que tu as dit, mes brebis sont dans l'abondance. Pourquoi l'épreuve? Tu dis que tu guéris, Seigneur. Pourquoi nous faisons face à la maladie? Mais Dieu est avec nous. Et je crois que dans le grand amour de Dieu et dans la grande patience de Dieu, il nous prépare. Oh, peut-être vous direz, elle en avait bien besoin, mais vous aussi, vous en avez besoin. Et ces jours derniers, j'ai compris que l'épreuve étant toujours là, l'épreuve de la santé de mon mari, Dieu est quand même bon, parce qu'au milieu de l'épreuve, il y a la paix. Au milieu de l'épreuve, il y a l'abondance. Au milieu de l'épreuve, il y a des beaux partages. Et dans l'épreuve, notre âme devient de plus en plus sensible, n'est-ce pas? Et il y a plein de choses qu'on faisait qui sont... On était jeunes, on allait ici, on allait là, on courait ici, on courait là. On n'a plus envie de le faire. Mais on a envie de rechercher le Seigneur. Et pour moi, aujourd'hui, je voudrais que Dieu me fasse une grâce, celle de le chercher. Et ça, je crois que c'est un don que Dieu va faire, parce qu'il revient. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez l'état du monde. Vous voyez où le monde en est. Nous encore, on est épargnés dans nos petites campagnes. Mais Jésus revient. Et si nous prenions tous les passages qui le prouvent, qu'il revient, on pourrait dire il est à la porte. Un des points importants, c'est Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe? Quand cette pluie de soufre est descendue,
La femme de Lot, elle regardait en arrière, elle a été figée. Pourtant, elle faisait partie de l'équipe qui se sauvait. Ne soyons pas des femmes de Lot. Ouvrons nos yeux et sachons que la situation, les positions du monde aujourd'hui nous dit Jésus revient. Parce que ce que Dieu a créé, l'homme et la femme, Dieu a institué le mariage, il a institué les enfants qui naissent d'un père, d'une mère, d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est un ras-le-bol qui va faire que Jésus revient bientôt. La coupe déborde. Je regardais une émission, c'était un éducateur qui avait des beaux petits-enfants, des petites filles de 4 ans avec des couettes, des bonnes petites bouilles. Alors il lui disait, qu'est-ce que tu lis là? Alors elle disait, Ami. Non, c'est pas Ami. Ah oui, c'est Ani. Il n'y a plus de masculin ni de féminin. Il n'y a plus que Ami. Vous avez compris. Vous connaissez les nouvelles. Et ces petits bouts de chou, ces petits chéris, des gens leur inculquent qui n'ont plus de sexe. Non, mais vous vous rendez compte? Et je crois que nous avons vraiment besoin, pour nous en sortir, de cette génération perverse et corrompue, comme du temps de Noé, de chercher l'époux céleste, celui qui revient. Et frères et sœurs, peut-être que je parle à des frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Eh bien, vous allez vous dégager de l'épreuve en partie. Je veux dire émotionnellement. Peut-être l'épreuve va continuer. Mais émotionnellement, en cherchant l'époux, le bien-aimé, Jésus, qui a payé pour vous, pour moi, sa vie sur la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Il est ressuscité. Il vit, il est à la droite du Père, il s'occupe de vous et de moi et de nous. Je l'ai déjà dit, je le redis, il y a 1 an, au mois de mars, André était allongé sur le canapé après le repas, moi j'étais assise en face et Jésus est venu, il est descendu. Qu'est-ce qu'il est beau Jésus! Il est majestueux. Quand on chante majesté, eh bien c'est tout à fait ça. Une robe splendide, il portait, avec des plis et des replis. La robe, elle était dans une couleur de blanc cassé. Il était beau, avec sa barbe claire. Il regardait André. Il ne m'a pas regardé à moi. Alors il regardait André, André ne l'a pas vu. Il ne me regardait pas et moi je l'ai vu. Mais il voulait me dire, je m'en occupe. Et depuis, quand nous chantons Majesté, je n'ai plus la même attitude. Mais les larmes viennent à mon cœur parce qu'il est vraiment majestueux. Et vous savez, frères et sœurs, je plains les chrétiens qui n'attendent pas le retour de Jésus. Oui, il y aura le retour, on va le lire. Il est mentionné 2 fois dans la parole. Sur les nuées du ciel, à la voix, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus va revenir du ciel. Et puis il y a l'autre venue, c'est de Zacharie qui l'annonce. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers après la grande bataille d'Armageddon. Mais nous ne serons pas dans la grande tribulation. Nous ne connaîtrons pas l'Antéchrist, car il ne peut pas venir tant que nous sommes sur la terre, tant que l'Esprit
de Dieu est sur la terre. L'antéchrist ne peut pas venir. Donc nous sommes emportés à la voix d'un archange, au son de la trompette. Jésus vient et chut, nous partons. Et nous partons. Et ce départ est proche. Et c'est pourquoi il faut, j'ai le mot focus, focaliser nos regards vers le Seigneur et vers le Père, bien sûr, puisque le Père a envoyé le Fils. Mais Jésus, l'époux, c'est notre époux Jésus, notre époux céleste. Amen. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes en décalage actuellement. Le monde, pas avec sa perception, j'essaie de chercher les mots, parce que je ne veux pas être trop brusque. Parce qu'il viendra un jour, on sera en prison à cause de ce qu'on prêche. Mais Jésus, c'est l'époux. Et il est l'époux d'une épouse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas l'époux d'un époux. Il est l'époux d'une épouse. Vous avez compris? Et nous sommes ses enfants. Alléluia. En tous les cas, si nous cherchons le Seigneur, nous allons décoller. Peut-être que notre vie, nos épreuves ne vont pas se régler. Mais nous, on va changer de l'intérieur. Et peut-être que quand on va changer, nous, alors le reste va disparaître. Parce que je crois que le Seigneur nous amène là où nous sommes par rapport à l'épreuve. L'épreuve, c'est biblique. Nous sommes de l'or éprouvé. Et l'or qui est éprouvé, il passe par le feu. Et c'est à une chauffe très importante que l'or est éprouvé. Et parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais le Seigneur prépare son épouse. Amen. C'est vrai, je suis pour la guérison à 200%. Nous l'avons prêché, nous avons vu des cancers guéris, des malades, on a vu la gloire de Dieu, et je suis de plus en plus pour la guérison. Mais je veux dire aussi que Dieu nous prépare par l'épreuve. Et vous qui avez des conjoints peut-être qui ne sont pas au Seigneur, eh bien, ne focalisez pas trop là-dessus. Focalisez-vous sur Jésus, votre époux à vous, car vous avez un époux. Laissez tomber, aimez cet homme, aimez cette femme, de l'amour de Jésus. Parce que quand ils sont infernaux, on ne peut pas aimer. Mais si Jésus est en nous, on peut les aimer. Vous comprenez ? Et il faut les voir derrière une glace. Parce que Jésus les aime. Et nous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on souffre dans la chair. Et on ne veut pas souffrir dans la chair. Parce qu'on aime notre chair. La chair, elle est là. Mais si nous cherchons Jésus, alors vous allez me dire, quel est le processus pour le chercher? Ça aussi, il faut en parler. Eh bien, d'abord, pour moi, je pense, c'est de commencer
à le mettre plus dans notre vie, plus l'adorer, l'adorer. Parce qu'on peut avoir des temps spirituels quotidiens qui sont plus dans de l'habitude. On lit quelque chose, un quotidien qui a été écrit par des bonnes personnes, puis on lit la parole, puis on prie, et puis on lit la parole, c'est sûr, un peu comme un commentaire qu'on fera à l'école. C'est pas mauvais ça. Mais je crois que le temps est venu où il nous faut chercher Jésus, l'époux, et que lui va se révéler. Je vous l'ai déjà raconté et je le redis. Je devais subir une opération de la bouche qui allait durer 4 ou 5 heures. Et vous savez, 4 ou 5 heures, la bouche ouverte, avec un appareil à l'intérieur, et 3-4 médecins qui sont là-dedans. Et puis j'étais là, sur mon lit, la veille. Tout d'un coup, j'entends comme un hélicoptère qui se posait. J'étais dans le songe. Et qui était là dans ma chambre, dans l'encadrement, un encadrement comme d'un portrait, Jésus. Et il m'a regardé. Mais ses yeux, c'étaient des profondeurs d'amour. Vous ne pouvez pas savoir l'amour du regard. Et je peux vous dire qu'on peut passer l'éternité rien qu'à regarder Jésus. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire l'éternité au ciel? On va s'ennuyer. Mais c'est tellement beau, la profondeur de l'amour de Jésus. C'est extraordinaire. Et puis, c'était fini. Le lendemain, j'ai passé les 4 heures avec cette vision. J'ai rien senti. Je suis sortie avec des dents toutes neuves. Il est mon époux. Il faut que nous le recherchions. C'est le temps de le chercher. C'est le temps de dire, Seigneur, dès le matin, dès le soir, je te remets tout, je t'aime. Car il est dit, c'est dans Matthieu, à la fin de Matthieu, je suis tous les jours avec vous, 28. Je suis tous les jours avec vous, tous les jours. Et nous, est-ce qu'on est avec lui? Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On va lire ces 2 passages du retour du Seigneur, parce que moi, j'ai un message à donner, c'est que Jésus revient pour l'épouse. Et peut-être c'est un message il a de l'opposition, mais ça ne fait rien, je l'annoncerai. Même si je suis devant des ecclésiastes, ça ne changera pas, je n'ai pas peur. C'est indéfendable, indéfendable. Alors on va lire dans Matthieu 24. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, c'est vrai, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ça, c'est très allégorique de dire ne vous souciez pas de ce que vous avez, vous allez tout laisser. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat,
car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est nous, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors bien sûr, cette génération, ce n'est pas la génération où Jésus l'a vu, l'a dit, mais c'est la génération où nous voyons l'impiété, le mal, les puissances des ténèbres qui se manifestent. Alors bien sûr, si on continue, il est dit, pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Père, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et nous, c'est pareil, les gens, ils vivent, ils s'en occupent pas, téléphoner à des gens, des voisins et tout, c'est pas leur problème. Ils disent, oh, ça va mal, on a des impôts, ceci, cela, mais ça s'arrête que là. Mais Noé, lui, divinement averti, il construisait l'arche. Et nous, c'est pareil. On est divinement avertis par le Seigneur. Amen. Et il nous faut nous préparer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et puis plus loin, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive,
car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, etc. Ça, c'est notre espérance. Amen. Et si nous partons avant, eh bien, nous savons que nous serons enlevés de toute façon. Amen. Gloire à Dieu, c'est une belle histoire. C'est notre héritage. Notre héritage, il n'est pas ici-bas. Les gens se disputent pour l'argent, ils se disputent pour les héritages, mais nous allons tout laisser. Tout, 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 tout. C'est pourquoi ne nous attachons à rien. Et si nous passons par l'épreuve, c'est parce que Dieu veut que nous apprenions aussi à nous détacher des choses de la terre. Amen. Et pour terminer, je vais vous dire un peu ma position. Cet été, nous n'avons pas de séminaire. Parce que le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous arrivons à la fin de quelque chose et au début d'une autre. Et quand on fait toujours aller, Dieu ne peut pas continuer. Regardez les cultures cette année, tout pourri. Ça, c'est pas bon parce que moi, j'aime les tomates et je ne sais pas si j'en aurai. Mais même ça, on dirait que ça s'arrête. Dernièrement, c'était la nuit à Paris. Dans un certain endroit de Paris, il a fait nuit. Des inondations, il y en a tous les jours, de plus en plus. Il y a des endroits saints qui tremblent. Dieu parle. Il y a des gens qui sont rentrés dans leur maison toute refaite à Saint-Béat. Ils avaient de la boue jusque-là. Et je suis sûre qu'ils chérissaient tous leurs meubles, c'est normal. Bon, chérir, non, mais tout d'un coup, ils arrivent, tout est pourri, c'est la boue, on n'a plus rien. Donc, frères et sœurs, Dieu parle. Vous ne croyez pas qu'il parle? Amen. Et qu'on a besoin de focaliser nos pensées à amener des âmes à Christ. Et nous, à nous occuper de la nôtre déjà aussi, à être bien positionnés dans notre cœur et à attendre Jésus et à nous confier en lui. Et vous verrez, et je verrai, que les choses seront différentes. Parce que quand on est fiancé, n'est-ce pas, Ravier et Paola, on est fous l'un de l'autre. On se moque de tout ce qui est matériel, c'est pas vrai? Il n'y a pas longtemps que vous étiez fiancés tous les deux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, Jésus, c'est notre fiancé, notre époux. Et on doit être fou du Seigneur. Et ne pas nous occuper du reste. Il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et s'il est tous les jours avec moi, je n'ai pas à me faire du souci pour demain. Quoi qu'il arrive, Jésus est là. Quoi qu'il arrive, il me donnera la force. Mais nous sommes dans une période où il faut que Jésus soit vraiment notre époux, vraiment en nous, sinon nous ne tiendrons pas le coup. Sinon nous décrocherons, sinon nous n'allons pas supporter l'épreuve. Et alors, ça
C'est pas quelque chose qu'on paye de chercher Jésus. C'est gratuit. C'est gratuit. Un fiancé, une fiancée, c'est gratuit. Ils ne payent pas pour se rencontrer. Et Jésus, c'est notre fiancé, notre époux. Amen. Bon, Dieu va faire un déclic en chacun de nous. Il va faire un déclic. Alléluia. Je me souviens, quand mon père a quitté ma mère, elle aimait son mari énormément. Et bien après, elle a rencontré Jésus. C'était son époux, jusqu'à son départ. Heureusement. Parce que quand on aime un mari comme elle l'a aimé, eh bien, pour être consolé, il faut qu'un autre arrive. Hein. Et c'était Jésus. Alléluia. Seigneur, frères et sœurs, préparez-vous. Moi, je vous fais cadeau de ce livre si vous n'en avez pas. Ça sera mon cadeau aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais Jacqueline voulait nous dire que nous avons des livres. Nous arrêterons toute la vente de livres en juillet, à la fin de ce mois. Alors, voyez, il faut s'arrêter, même avec les livres, et pourtant on les aime, on les a écrits et tout. Mais il faut faire. La vie, c'est des recommencements et des arrêts. Amen. Nous-mêmes, nous nous arrêterons un jour, on partira avec le Seigneur, on laissera tout. Et il faut savoir s'arrêter pour que Dieu travaille. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te chercher plus. Nous voulons t'aimer plus. Et nous voulons être prêts pour cet enlèvement qui arrivera d'un jour à l'autre. Nous savons que les journées passent tellement vite, que le temps est accéléré aujourd'hui. Peut-être nous serons de ceux qui seront enlevés ensemble. De toute façon, Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour que tu fasses tomber toutes leurs épreuves, toutes leurs souffrances, pour ceux qui sont éprouvés dans leur couple, ceux qui sont éprouvés dans la santé, ceux qui sont éprouvés dans les choses matérielles, ceux qui n'en peuvent plus, qui sont peut-être déprimés au dernier degré. Eh bien, Seigneur, je leur dis qu'ils te cherchent. Comme le dit un passage, mon âme te cherche. Mon âme te cherche au point du jour. Oui, Seigneur, que nous puissions te chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que l'amour du Père soit répandu en chacun de nous. Et Seigneur, que nous laissions tomber tout ce qui est négatif, tout ce qui est douloureux, tout ce qui survient parfois et que nous ne méritons pas, des fâcheries, des paroles blessantes, mauvaises. Seigneur, apprends-nous à laisser tomber tout ça et à pardonner aussi, afin que nos cœurs soient des cœurs purs, purs, comme toi-même tu es pur, Seigneur. Merci, bénis mes frères et mes sœurs ici présents et tous ceux qui écouteront ce message par Internet, qu'ils soient consolés, bénis, qu'ils prennent un nouvel essor, un nouveau chemin, une nouvelle vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et puis nous allons prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, ce n'est pas seulement du pain et du vin, mais c'est Jésus qui a été crucifié à la croix et qui a porté pour nous, vous le savez, nos péchés, nos maladies. Et la Sainte Seine, on en a besoin tous les jours, parce qu'elle fait fuir l'ennemi.
Il est dit dans le psaume 23 qu'il a dressé une table en face de notre adversaire. L'adversaire est de l'autre côté de cette table. Il n'y a pas droit. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous débloquons la situation difficile que nous vivons. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous plaçons sous le sang de Jésus, sous sa protection, car le sang de Jésus nous purifie et aussi nous protège. Et nous en avons besoin, que nos maisons soient protégées, nos foyers soient protégés, nos corps soient protégés, nos cœurs soient protégés. Merci Seigneur. Prenons cette Sainte Seine avec une foi nouvelle, sachant que Dieu est en train d'agir en prenant le pain et le vin. Il est en train d'agir dans vos corps. Vous allez penser peut-être que c'est de l'égoïsme de penser d'être guéri, mais non, quand on souffre, on a besoin de guérison. Eh bien, vous pouvez avoir cette guérison en prenant cette Sainte Seine, parce que c'est la croix, c'est Christ sur la croix qui a porté nos maladies, nos péchés. Prenez-la avec un cœur sincère et ne la prenez pas sans estimer ce qu'est la Sainte Seine. Prenez-la avec déférence. Prenez-la avec reconnaissance. Vous savez, parfois on finit par s'habituer. On prend du pain, on prend du vin, mais non, c'est pas ça. C'est comme, je me rappelle, mon pasteur il dit, écoutez, hein, l'huile d'onction, c'est pas pour faire la salade. Il avait raison. L'huile, c'est l'huile d'onction, même si celle que vous mettez dans le saladier, quand vous faites l'onction d'huile, c'est une autre huile. C'est l'huile que notre cœur transmet. C'est nous qui transmettons les choses. Amen. Merci.